histoire quand même. Ah oui. Déjà, ça se passe où? C'est un vallon, un espèce de vallon qui donne sur une mer. On ne sait pas où, c'est marqué dans aucune carte hygiène, nulle part. C'est un vallon au bord de la mer. Il y a un petit fleuve, un tout petit fleuve, un minuscule petit fleuve qui se jette dans la mer, mais petit. Un estuaire alors. C'est lui, c'est ce petit fleuve-là qui, à force d'avancer sur la roche, l'a tellement creusé, qu'à un moment, une petite vallée s'est construite sous ce petit passage. Un passage de fleuve, un fleuve creusant, et un village accroché à sa falaise. C'est là que ça se passe. Ça pourrait ressembler au vallon Valence-en-Brie, mais non, parce qu'il n'y a pas la mer ici. Il y avait la mer, mais elle n'est pas là encore. Elle était là peut-être il y a très longtemps. Et dans ce village-là, il y a un garçon qui s'appelle Félix. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Félix, ça va me sembler. Ben, lui, il est encore vivant, ce Félix-là, mais en même temps, c'est un peu compliqué sa vie. C'est un peu compliqué parce que il n'est pas comme tout le monde, Félix. Il ne voit pas la même chose, il n'entend pas la même chose que tout le monde. Et il a du mal en fait. Il a du mal à comprendre la parole des gens qui parlent là. Les gens, ils ont l'air normaux. Ils ont l'air de vivre la vie calmement. Et lui, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient le travailler, qui vient le prendre au trip, et il ne comprend pas pourquoi. Parce que je ne sais pas si sont comme ça, les gens à Valence-en-Brie, j'espère que non, mais dans ce village-là, c'est un petit peu passé 20 heures, tous les volets sont fermés, plus personne ne se parle. Non. C'est un petit peu comme s'il allait y avoir une guerre ou un ouragan ou quelque chose qui allait faire que le monde allait s'écrouler parce que peut-être qu'il se passe des choses la nuit, le soir, ailleurs, aux infos, à la télé, et que peut-être un jour il va se passer quelque chose de grave. Ben, en fait, ce qu'ils ne voient pas les gens, c'est quand ils ferment leurs volets. Il y a une espèce d'ombre, une ombrasse qui vole. Quelque chose d'assez poisseux, vous savez, comme le temps poite là quand il fait un peu lourd. Ça vient, ça s'incruste sur les toitures, ça vient ronger les volets et ça pèse. Ça pèse sur le village. Comme une rumeur. Ah. Et c'est pour ça que les gens ils referment bien consciencieusement les petits volets. Comme un secret. Et ils se ferment dans le lit. Comme quelque chose de lourd qui pourrait peut-être arriver un jour, peut-être. Félix, lui, Ce soir-là, il n'y arrive pas. Félix est couché à côté de Fanny. Fanny est la compagne de Félix. Partout, les volets sont fermés et la tempête menace. Il y a du vent, beaucoup de vent. Ça souffle. Imaginez, il y a la falaise. Hein. Imaginez là, ça souffle, ça souffle. Ça souffle fort. Souffle fort. Et il y a la falaise. Ça souffle fort. Il y a la falaise. Ça souffle. Et Félix, il ne peut pas dormir. Fanny, elle a trouvé le truc, elle a mis des bouts de caisse, c'est endormi. Et Félix, lui, il se retourne, il n'arrive pas. Et dans ses pensées, revient toujours le même mot, la corchue, la corchue, la corchue, la corchue, la corchue, la corchue. Dans le vent souffle, tape contre les volets. Et lui, il entend la corchue, la corchue, la corchue, la corchue, la corchue, la corchue. En fait, la corchue, c'est essayer de comprendre ce que c'est. Si vous regardez sur une carte, si vous avancez sur les chemins, là où on vous dit que c'est, vous ne verrez rien. Il y a un amas de pierrasses qui se sont éboulées, tombées les unes sur les autres, rassemblées au centre du creux même, à l'intérieur d'elles-mêmes. Il n'y a plus rien. Une végétation a repris le dessus. Il y en a qui disent qu'avant, la corchue, c'était une léproserie. La léproserie, c'est un endroit où on mettait les lépreux, les gens qu'on ne voulait pas dans le village. Il y en a qui disent que c'était un endroit où on mettait les fous. Parce qu'on n'aimait pas trop ça, les fous, au village. Et les fous, ça dérange trop. Alors, on les mettait dans une bâtisse à part.
Il fallait monter un peu sur le flanc de la falaise, monter un peu quelques zigzags de chemin, et là, ils étaient loin, bien au chaud, loin de tout, loin du monde chaud. Je crois qu'elle n'y a pas été bien au chaud, en plein vent, là-haut sur la falaise, c'est ce qu'on croyait. Il s'en est passé des choses à la Croche. C'est ça. Moi, j'en parle pas, je vous dis pas. je sais pas pourquoi. Non. Parce que si jamais on commençait à le dire, si jamais on commençait à parler de ça, si jamais on commençait à dire tout ce qui s'est dit, autour de ça, là on est. Enfin, l'équilibre, tout va tomber, ça va sombrer, on va s'écarteler, on va s'éclater contre le rocher, on va sauter du haut de la falaise. Enfin, on ne sait pas. C'est la rumeur. Alors Félix, puisqu'il ne peut pas dormir, a décidé de sortir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sors. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous Je là? Je sors. Il fait nuit. J'affronte le vent. C'est la pluie, arrête, reste couché, c'est bon. Félix gravit la rue en pente, celle qui monte vers le haut du village. Le vent souffle sur son visage. Il croit qu'il fait les efforts de monter. Il croit qu'il va réussir à monter. Mais non, les efforts, il les fait, mais il n'y a rien qui bouge. Il avance en même temps qu'il n'avance pas. Il se repose sur le sol tout en essayant de ne pas glisser, mais quelque chose l'empêche d'avoir un vrai mouvement qui l'emmènerait vers la Corchue. C'est pas possible. Cet empêchement, empêchant, pression du vent, crachant de verre, la mer, qui sait? Quelque chose l'empêche. Et cette ombre portée par le vent, cette ombre qui avance, comme une menace.